Voilà, rebonjour, bonjour si vous n'avez pas vu la première vidéo, dans cette deuxième vidéo donc sur Train Fever. Alors là, bon ça c'est un petit cheat code, c'est des véhicules qui transportent du pognon. Donc voilà, en gros, chaque fois tous les mois ils rapportent des sous, c'est un petit code pour avoir de l'argent parce que sinon on peut pas gérer, vous voyez. Chaque fois vous avez 83 000 $. Bon alors du coup il fallait bien les mettre quelque part, donc je leur ai fait un petit circuit, donc ils tournent en rond, ils font leurs arrêts qui servent à rien. Enfin bon voilà, c'est un énorme embouteillage de wagons de diligence de transport d'argent. Voilà, d'ailleurs on va les isoler du monde tout simplement en coupant cette partie. On peut pas. Voilà, on peut. Et voilà. Bon, c'était pas pour ça que je voulais vous montrer la vidéo. Ce qu'on va faire maintenant, c'est une nouvelle ligne, donc qui partira d'ici justement. Et justement pour rejoindre ce village là qui s'appelle, on n'a pas de nom, alors attendez, comment ça s'appelle ce machin? Roche-Servière il me semble. Voilà, Roche-Servière. Et pour terminer, carrément monter jusque là-haut, jusqu'à Lansac. Donc c'est un sacré défi. Bon, Roche-Servière ça devrait aller. Et Lansac ça risque d'être une autre paire de manches. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ça en mode rapide. Je vais accélérer la vidéo en fait à partir de ce moment là et vous allez voir la construction en mode rapide. Voilà. Allez. Voilà, et pendant ce temps je vais également commenter un peu. Donc là j'ai voulu faire une gare. Bon, c'était pas évident parce qu'il y avait des bâtiments qui gênaient. La traversée de la rivière avec un petit pont en bois. Voilà, bon évidemment en fait là si vous voulez j'ai accéléré x10. Parce que la construction, bon, ça demande quand même un minimum de réflexion. Voilà, vous voyez, j'ai dû refaire un tunnel, enfin, parce que ça n'a pas marché. Et le but aussi, c'est de faire le moins de frais possible, justement, avec le terrassement. Donc, du coup, on est obligé d'essayer pas mal de choses. Petite traversée de la forêt, c'était pas facile, parce que du coup, on voyait pas trop le terrain. Et du coup, là, on arrive bientôt en haut de la première partie de la colline. Voilà, là, j'ai dû pas mal terrasser quand même, hein. Oui, alors là j'ai dû m'y prendre une deuxième fois aussi, parce que pareil, je m'étais mal pris au niveau de l'angle d'approche, enfin. Là par contre, j'avais pas encore fait la gare, donc du coup, bon, j'ai quand même pas mal bataillé pour trouver un endroit où mettre la gare. Et finalement, je l'ai mise là, voilà. J'ai détruit une maison, bon, c'est pas bien grave, hein, comme ça j'ai pu relier cette partie-là au reste. Donc voilà, donc le village de Roche-Servière. Bon, alors c'est des noms qui sont générés aléatoirement. Hein, il y a une base de données de toutes les 36 000 communes de France. Donc c'est des noms qui sont choisis au hasard parmi les 36 000 communes de France. Pour donner un petit côté réaliste, ouais. Donc là, voilà, j'ai dû faire un pont en hélicoïdal. Parce qu'il fallait bien descendre. Et voilà. Et là, j'ai un peu bataillé pour trouver un emplacement pour foutre la gare dans cette autre ville-là, dans ce village-là. Finalement, le meilleur compromis, c'était ici, même si j'ai dû construire quand même un pont pour relier ça à la terre ferme. Et donc là, là, je suis parti d'en haut pour aller vers le bas, c'était plus facile pour pouvoir gérer à peu près une descente régulière. Sauf que là, je me suis retrouvé confronté à ces falaises, donc c'est le pont tout le long. Suivi d'une descente. En fait, c'est une descente régulière. Savoir, je sais pas combien de pourcents ça fait, mais bon, c'est régulier, c'est adapté au train. Voilà, du coup, avec ça, je rejoins en fait le virage hélicoïdal, là, enfin, comment on appelle ça, le viaduc hélicoïdal. Voilà, du coup, il ne restait plus qu'à faire la route, les petites jonctions pour les croisements, les feux, et après, du coup. Oui, j'ai encore ajouté ça et dans un premier temps, j'ai fait un petit dépôt, comme vous pouvez le voir là. Puis après, je me suis dit, voilà, il faudrait peut-être quand même plutôt continuer la voie que j'avais commencé dans la première vidéo pour tout simplement relier les deux voies entre elles, quoi. Donc du coup, là, on est parti de là-bas et on va rejoindre justement l'endroit où j'ai fait ce dépôt à l'instant, que je vais d'ailleurs aussitôt redémolir parce que j'ai changé d'avis entre-temps. Voilà, là c'était pas facile parce que toujours il y a ces problèmes de pente, ces problèmes de passage à niveau, donc voilà, et là on est quasiment arrivé en fait du coup à l'autre bout. Et voilà, donc on a terminé les fameuses lignes. Alors du coup, enfin on a terminé, j'ai terminé de construire, donc là on a accéléré.
Il nous reste juste à faire les lignes théoriques. Donc ben, là j'ai déjà commencé, donc j'ai mis la première gare, on va mettre la deuxième, et là vous voyez déjà le trajet qui s'affiche sur la carte, on va dire, hein. Et la dernière qui se trouve ici. Voilà. Vous voyez, c'est un trajet quand même assez sinueux, hein, mais bon, c'est un peu normal, la montagne à franchir. Et là, bah, celui-ci c'est pour redescendre et pour remonter après aussi bien. Voilà, donc du coup, bah, il nous reste plus qu'à acheter un train, hein, comme d'habitude, hein. Alors pour pas faciliter les choses, bon du coup j'avais construit un dépôt ici, mais je me suis dit qu'un seul dépôt ça suffisait. Donc ben, le dépôt, on va prendre ce dépôt là. Ça veut dire que, et j'ai construit du coup également la ligne qui relie finalement les deux voies ensemble. Voilà, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va on va acheter un train de passagers ici. Alors les locomotives c'est toujours les mêmes, hein. Ouais, ça sert à rien d'attendre, je pense pas que ça... On va reprendre la même locomotive. On va l'acheter, hein, forcément. Et on va mettre des wagons. Qu'est-ce qu'on peut... On va mettre cela, ouais. On va en acheter 5. Voilà, 6, 7. Allez, 7, le nombre magique. Maintenant, ben, on va l'assigner donc à la ligne. Bon, la ligne 2, j'avais donné un nom pourtant, c'est bizarre. Bon, bref, on l'assigne en tout cas. Alors maintenant, normalement, on devrait voir le train qui sort, voilà, comme d'habitude, hein, avec la porte fermée. Et alors du coup, bah, il faut d'abord que le train il aille jusqu'à la première gare du trajet, afin de commencer à prendre ses passagers. Voilà, vous voyez, c'est des petits wagons, à l'époque c'était vraiment des petits wagons. Et c'était un peu les wagons, on pouvait se mettre sur l'espèce de balcon derrière, là, pour je sais pas, prendre l'air, pour un petit clope, enfin, voilà. Donc, oui, enfin moi je précise que je ne fume pas, moi je dis ça comme ça par rapport aux gens qui l'auraient été. Ah oui, c'est des wagons de 3ème classe uniquement, bon, j'ai que ça pour l'instant, donc on va faire avec. Bon, on va accélérer comme tout à l'heure, hein, parce que sinon on va encore en avoir pour 200 ans, voilà, donc là c'est vraiment le transit vers la ligne. Bon, c'est une ligne qui tourne pas mal, hein, donc du coup, c'est vrai que pour prendre de la vitesse, c'est pas trop l'idéal. Encore qu'à cette époque-là, on dépasse pas les 50 km/h, donc pour l'instant, c'est pas les courbures qui vont nous embêter le plus. Vous allez voir dans d'autres vidéos que je vais faire où je vais montrer une carte que les courbures vont rapidement poser des problèmes si vous en avez fait trop, et ce qui vous obligera à reconstruire des nouvelles lignes, ou des portions de nouvelles lignes en fait. Pour l'instant, là, on n'a pas de souci, hein, on est à 36 km/h, donc de toute façon, même la pire courbure, il ne faudra pas perdre de vitesse. Alors pourquoi 36 alors que la locomotive est censée faire 45? Ben, c'est que ben, y a du monde derrière et c'est que ben, ça monte. Voilà, de toute façon, ça va redescendre. Voilà, on prend de la vitesse. Un petit passage à niveau. Allez, là déjà on commence à voir, alors bon là c'est normal, il y a des courbes de niveau, c'est pour ça que ça fait un petit truc comme ça, bon on va les enlever, comme ça on va mieux y voir. Et voilà, donc là bah, du coup on approche de cette vallée là, enfin on rentre déjà dans cette vallée, d'où va partir cette nouvelle ligne de train. Hop, j'ai sauté du train sans faire exprès, ouais bah c'est pas le but, allez hop on retourne dessus. Voilà, alors les sous que vous voyez, c'est tout simplement bah, ce que rapportent les différentes lignes qui sont déjà là-bas. Là. Il y a cette ligne financière là que j'ai construite. Bon, et il y a également la ligne de bus. Enfin, d'ailleurs, au passage, je vais peut-être recevoir des messages comme quoi mes diligences sont obsolètes. Mais bon, j'ai vraiment un peu la flemme de tout remplacer, donc on va les laisser comme ça. Tant pis, ça va coûter cher en entretien, mais bon, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'argent qui rentre. Oh, et que ça lag. Voilà, vous les voyez là, toutes les diligences de marchandises qui tournent en rond pour rien. Enfin, pour rapporter des sous, mais sans rien rapporter finalement. Enfin, si, ils rapportent, mais ils font rien en fait. C'est un petit code, je vous rappelle. Voilà, donc on arrive là à la première. Alors là, je me suis fait une petite double voie pour un petit moment. On arrive à la première gare de cette ligne. Et on va attaquer l'ascension. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais de nouveau couper le son. Et je vais vous faire ça en petit accéléré. A tout à l'heure. C'est parti. Voilà, donc là c'est un peu le train propulsé au plutonium quoi. Enfin à l'époque je sais pas trop si ça se trouvait mais
Ouais, là je suis en x10 aussi, x10, x4, donc en gros on est à peu près à x40 la vitesse réelle, à savoir c'est comme si on roulait à 1600 km/h, donc bon évidemment c'est comme un timelapse là. Voilà, donc rapidement on arrive du coup au village de Roche-Servière, là en haut de la crête. Alors c'est assez pénible à filmer ça parce qu'il y a la fumée tout le temps dans l'axe. Voilà, donc la gare de Roche-Servière, et on repart et on se fait justement le tunnel hélicoïdal. Alors ça, il y a eu un petit bug parce que j'ai fait une fausse manœuvre avec la caméra. Donc du coup, là on va monter, on va continuer à monter, on va bientôt arriver donc au terminus. Et là donc on voit ces fameux viaducs en pierre là que j'avais mis à flanc de montagne. Bon, il y a des endroits où ça fait pas très beau parce que le terrassement des fois ça fait pas très naturel, mais bon. C'est vrai qu'on pourrait le peaufiner un peu, mais bon, j'avais un peu la flemme. Voilà, là on arrive dans la neige et donc dans l'autre village qui s'appelle Larzac, quelque chose comme ça. Bref, peu importe. Donc voilà, et on redescend. Donc le même parcours dans l'autre sens. Voilà, rien de bien passionnant, hein. Voilà donc le deuxième village. Et donc on redescend vers la dernière ville, dont j'ai oublié le nom aussi, mais c'est des noms vraiment bizarres. Enfin, c'est des noms. Pourtant c'est des noms de communes, hein, mais bon. Voilà, on arrive en bas. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé déjà, pour commencer, d'avoir eu la patience, si vous êtes arrivé jusque là, de suivre toutes les constructions de rails, tout ça là. Parce que c'est vrai que bon, ça peut être ce n'est pas forcément toujours passionnant, quoi. Bon, oui, je vais arriver à faire une phrase. Voilà, donc il y a encore plein de zones à construire, plein de zones à desservir. Donc là, par exemple, déjà, bon, on a 8 voyageurs sur 56. Et donc écoutez, je vais par contre régler ce problème parce que là j'ai vu que sur cette ligne j'ai oublié de remettre cette station là. Alors d'ailleurs je vais lui donner un nom, d'ailleurs comment ça se fait qu'elle n'a pas été renommée, c'est pas possible. Ouais, j'ai la flemme de lui donner le nom. Allez, donc on va l'appeler, on va peut-être lui donner quand même un nom rapide. On va l'appeler TER. TER 1. Voilà. Pour Train Express Régional 1. Et voilà, ouais, je crois que j'avais oublié de faire entrer pour valider. Voilà, donc du coup, une petite ligne régionale qui fait ce petit trajet là. C'est la première. Bon, c'est vrai que normalement c'est pas très logique de commencer par des zones montagneuses, mais je trouvais ça plus intéressant. Donc je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé. Mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous si ça vous intéresse et je vous dis à bientôt. Ciao pour la 4e fois évidemment, je pense. Ciao ciao.